appelle Crassostrea gigas, plus communément appelée huître creuse. En juin dernier, les belles huîtres de la baie de l'Aiguillon étant laiteuses, laissaient leurs larves s'échapper. En juillet, celles-ci se sont dispersées au gré des courants jusqu'à ce qu'elles trouvent ces tubes plastiques, ici à 6 mois. Là, 18 mois se sont écoulés. Ce matin, l'ostréiculteur est venu les pêcher. Maintenant, elles passent dans le laveur, ici tapis inox, pour être récupérées dans des mannes. Les voilà propres pour être accueillies par les dames de l'ostréiculture qui les séparent, c'est le détrocage. Dans des casiers fermés appelés poches, elles retournent à la mer, secteur de la Pointe, du Prudent. Ici, nous sommes à la Muette. Posées sur des tables, leur croissance va continuer. Ici, les mailles sont enclenchées dans des picots, ou par élastique, comme nous verrons plus tard. Donc ce qui est blanc, c'est ce qui va devenir coquille, en fait. Oui, c'est ça. Le couvercle va s'agrandir après, alors. Oui, après ça durcira. Ça va dur. Départ pour un autre secteur d'exploitation avec le tracteur amphibie. Nous quittons les clairs pour la semaine de marée. Nous sommes sur la plage de la Tranche, devant le phare. Voici la zone de la Pointe du Grouin. L'accès par la mer étant la majorité de l'année très difficile, ce genre de matériel convient beaucoup mieux à la rentabilité de l'exploitation. Le travail se répète pour éviter que les huîtres poussent au travers de la poche et leur donner une belle forme. Les tables, en éléments de 3 mètres, sont soudées les unes aux autres, puis fixées au sol par des barres enfoncées dans la roche. Le tout formant un rail surélevé de 2 fois 50 mètres de long. Fixation par élastique. Les poches pleines sont chargées en vue du triage. Avant de regarnir, il faut gratter les barres. On élimine ainsi les coquillages agressifs aux fixations. Un dernier effort. Triage sur cribleur. Les huîtres sont séparées en 3 tris. Grosse, moyenne, petite. Elles sont remises en poche. Fermeture de la poche. Chargement pour un retour en mer, vers un parc différent. Après plusieurs mois de croissance, les huîtres vendables sont repêchées.
Charger, lui de la mise en clair. Ici, on peut voir les installations abandonnées au profit des parcs plus qualitatifs. Retour vers l'établissement. Ouverture de l'écluse, donnant accès au sas puis au clair. Plusieurs embarcations peuvent écluser dans la même foulée. Passage dans le sas. Une partie se dirige vers le quai de déchargement pour le triage. L'autre vers le clair. Dépôt des poches en clair. À partir de la fin du printemps, la claire est asséchée. Une partie de sa qualité et sa verdeur. Dernière quinzaine d'août, les claires sont remises en eau et les huîtres semées en affinage. Après plusieurs mois, elles sont repêchées. Lavées ici en laveur tubulaire. Calibrées selon les normes AFNOR. Petite, moyenne, grosse, très grosse. Le débordjoir, bassin en ciment, que l'on remplit d'une eau reposée en clair très pure. Dernier lavage. Et mise en cajot. Tiens, vous aurez remarqué, quand on les met, on ne les pose pas. On les fait tomber pour qu'elles sonnent. Quand je les place, on les fait soigneusement. Dernière phase avant l'expédition.